Mmh. Bonjour, bonjour. Je vais d'abord enlever le numéro d'intervention si, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un intervienne. Supprimer, voilà. Bonjour, bonjour. Ah. Et qui sont rapides comme ça. Bonjour, bonjour. Je m'assois aujourd'hui. Je suis encore un peu fatiguée. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. J'espère que vous m'avez cherché. En tout cas, pour ceux qui m'ont cherché, j'ai été un peu souffrante, hein, ça se voit. En quelques jours, j'ai perdu du poids. J'ai été un peu souffrante. Donc, par la grâce de Dieu, tout va bien. Bon, je suis encore sur traitement, bien sûr, mais bon, ça va, ça va. Je suis rentrée à la maison. J'avais même été hospitalisée quelques jours. Alors, pour vous dire à quel point ce n'était pas une petite chose à prendre à la légère. Vive la France pour ça. Vive vraiment la France. Parce que j'imagine que si j'avais eu ce malaise étant au pays, on m'aurait peut-être soigné pour quelque chose qui n'a rien à voir avec mon malaise. Bon, bref. Je vais faire ce direct. Déjà pour rassurer mes followers. Rassurer tous ceux qui sont entrés en contact avec moi dans mon WhatsApp. Pour dire, mais Elise, tu es où? Mais Elise, tu es où? Mais Elise, que tu es où? Pour leur dire que je vais bien. Bon, me voici, je vais bien. Je fais ce direct pour m'adresser à mes camères. Je veux m'adresser à mes camères. Et je veux aussi... je veux aussi un peu balayer mes détracteurs là. Ceux qui jacassent sur ma personne là. Ne vous arrêtez pas. Hein. Parce qu'après moi là, c'est le ravin. Donc, c'est-à-dire que je vous ai mis au travail. Élise battante le matin. Élise battante le midi. Élise battante le soir. Vous êtes au work sans salaire. Vous allez travailler. Vous allez être obsédé par moi. Quand je dis souvent que quand je m'installe dans le cerveau de quelqu'un, il ne faut jamais me laisser venir m'installer dans vos cerveaux. Jamais. Si tu ouvres ton cerveau, je m'installe, tu es mort en guerre. Seul. Parce que là, tu fais ta guerre seul. Je te look seulement comme ça là. Je dis que celle-ci commence à devenir folle. Bonjour, 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 Madeleine. Celle-ci commence à devenir l'obsession de ça. On peut être obsédé par quelqu'un comme ça. J'ai dit, hein, on peut être obsédé par une autre femme comme ça. On peut être obsédé par une autre femme comme ça. C'est forcé. C'est forcé. Et qui? Je pensais d'abord qu'au début, c'était peut-être la blague. Je dis, comme elle cherche les vues, elle cherche la visibilité, ça va passer. Mais ça tourne à l'obsession, mamie. Tu deviens obsessionnel, soigne-toi. Tu es obsédé par ma personne. Tu te lèves le matin, c'est moi. À midi, c'est moi. Le soir, c'est moi. Tu es dans tous les directs, c'est moi. Hey, c'était cool. Ce n'est que Facebook. Ce n'est que Facebook. Tu vas devenir folle pour rien. Pour qui? Parce que tu veux que je te réponde. Maman, vu et ignoré. J'ai dit que, vu et ignoré, tu es le cadet de mes soucis. Tu vas mourir que pour moi. Oh, oh, oh. Tu vas mourir que pour moi. Tu passes des nuits blanches à cause d'une femme. Même si tu es lélé, mamie. Tu passes des nuits blanches à cause de moi. Et que c'est forcé. C'est forcé. Ah non, 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 non. Je vais jouer le ping-pong dans ta tête. Tu m'as laissé m'installer dans ton cerveau. Pourquoi? Au départ, c'était que tu cherchais la visibilité.
Au départ, c'est peut-être que tu cherches la Starmania. Maintenant, ça tourne à l'obsession. Tu n'as pas honte. Je te rase même. Je te rase. On peut ignorer quelqu'un comme ça. On peut ignorer quelqu'un comme ça. Mamie, on peut ignorer quelqu'un comme ça. Je dis que toi, alors, vu et ignoré, tu vas jacasser sur Facebook avec mon nom. Tu vas te brosser les dents avec mon nom. Tu vas jacasser, vu et ignorer. Le nombre de personnes qui m'écrivent, Élise, celle-là, alors, si tu la réponds, Élise, vraiment, laisse-la où elle est, laisse-la devenir folle pour toi. Je dis qu'avant, on va te laisser devenir folle pour moi. Tu vas devenir folle. Vous allez entendre que Facebook rend les gens fous. Hein? Facebook rend les gens fous. Facebook rend les gens folles. Toi, tu vas devenir folle pour moi sur Facebook. Vu et ignoré. Plus je t'ignore, plus tu as envie de te suicider. Plus je t'ignore, plus tu deviens folle. Maman, il faut te voir. Le ridicule ne tue pas. Mais continue. Qui va alors te répondre, mamie? Qui va te répondre? Vous tous qui parlez de moi là. Vous parlez de moi. Mais vous, qui va parler de vous? Qui va parler de vous? Vous parlez de moi. Mais vous là, qui va parler de vous? On va aussi parler. Vous pouvez faire un live, vous faire le buzz. Vous pouvez faire une sortie sur Facebook, ça fait le buzz, ça fait parler, ça énerve les gens. Regarde-moi cela. Faites vos preuves. Parce qu'il ne faut pas seulement suivre le mouvement. Il ne faut pas seulement vouloir... Mais parfois, il faut se détacher. On se fait sa place sur Facebook. On se fait son image sur Facebook. On ne s'endort pas sur quelqu'un. Attends un peu. Vous savez que moi, les gens d'Afrique qui viennent souvent commenter, bizarre sur mes... On les reconnaît vite, hein, vous savez, le groupe de Lélé là, on les reconnaît très vite. Ah, voilà une autre aussi. On va se faire un plaisir de se débarrasser de celle-là. Allez, oups. Voilà, celle-ci aussi, elle n'a pas grand-chose à nous dire. Ah non, je ne suis pas en train de lui répondre. Tu m'as vu prononcer son nom. Quand on répond à quelqu'un, on prononce son nom. Je parle de la personne à la troisième personne. Tu m'as entendu prononcer son nom. Toi, tu devines de qui je parle parce que forcément, qui est obsédé par moi en ce moment? C'est pour ça que tu devines de qui je parle. Tu as entendu ma bouche prononcer son nom. Maman, ce serait trop lui donner. Shivani Abomo, bonjour. Comment tu vas? Suzy, bonjour. Bonjour ma Suze. Bonjour. Je prononce son nom. C'est toi qui devines. Quand je te dis qu'une femme peut être obsédée par une autre femme, toi tu devines de qui je parle. Est-ce que je prononce son nom? Je peux même perdre mon temps pour la clasher. Elle n'en vaut pas la peine. Elle était peut-être intéressante les premiers moments, mais là c'est obsessionnel. Quand ça devient obsessionnel, je ne veux pas être la cause du mal-être de quelqu'un. Hein, je suis désolée. Bref, revenons sur Ahmed Kamer. On va écouter... vous savez que nous on aime bien le Japon. On va écouter ce qui se passe. Je n'ai pas l'habitude d'aller là-bas, mais comme c'est là-bas que tout le Congo ça se verse en ce moment, c'est là-bas qu'il y a tout le Congo ça. C'est là-bas. Ok. C'est qui ça? Ok. Il y a tellement du nouveau. Donc je suis en retard comme ça sur Facebook. C'est la partie du film que mon... 3-4 jours hors Facebook, je suis déjà en retard. Ok. Écoutons d'abord. Hein?
Écoutons d'abord. On veut seulement visiter, voir un petit peu les gars. C'est vous qui avez décoré. Écoutez. Non, madame, je crois qu'elle n'a rien fait. Non. Voilà. Elle est là, elle vient chez son On peut regarder le garage, là? Le garage. Vous n'avez pas de chien? Un chat? Non, pas de chat. C'est pas le voir. Écoutez. Et c'est à vous tout ça? Non, C'est pas vous. non, c'est pas moi. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire pour avoir la vidéo aussi? Moi, je sais pas. Ouais, j'ai juste ma petite valise. J'ai juste ma petite valise. Continuez à aller vendre le piment dans les maisons ou les maisons qui sont truffées de caméras. Ça va te venir nous trouver ici. Parce que la noire, elle y est toujours là. Tout le monde a vu la vidéo si j'espère. Attendez. Non, mais pas cette jambe sur la rue. Non, c'est pas nous. C'est pas nous non plus qui avons resté. Peut-être que je peux la retrouver la même chose. Parce que ici elle passe très mal. Je vais essayer de retrouver la même vidéo, mais on va aller chez Reine Mère Bio. Parce que Reine Mère Bio, elle est devenue récupératrice des vidéos. Elle est devenue récupératrice des vidéos. Mais Reine Mère Bio, tu es en train de perdre pied. Hein? Il faut que tu te ressaisisses là. Tu n'as pas partagé la vidéo là. Hein? Tu n'as pas partagé la vidéo là, Reine Mère Bio. Ça m'étonne de toi. Hein? D'accord. D'accord. Oh, elle n'a pas partagé la vidéo. Tu vois? Mamie, tu n'as pas partagé la vidéo quand on vous dit que les alliances Facebook ne sont pas bien. Les alliances Facebook ne sont pas bien. Il faut être une place. Tu peux faire l'alliance avec quelqu'un le moment de faire l'alliance. Après, tu poum. Parce que ça t'engage jusqu'à... On va aller chez celle-ci, regardez ça, obligé. Reine Mère Bio n'a pas partagé ça. Ça m'étonne qu'elle n'a pas partagé la maison du piment si. Les alliances de ça. Reine Mère Bio, tu n'as pas partagé la vidéo sur ta page. Pourquoi? C'est quand même une vidéo qui fait le buzz. Tu n'as pas partagé à cause des affinités. Quand on vous dit que les affinités tuent dans Facebook, ce n'est pas faux. Quand tu as Facebook, c'est une place. Si tu as ta guerre, fais tes guerres seul. Même si tu pars d'abord, même être avec quelqu'un. Mais Facebook, c'est une place. Qui vient parler beaucoup de Shivani Abomo ici? Tu viens engueuler Shivani Abomo. Pourquoi? Hein? Toi, tu viens engueuler Shivani Abomo. Elle est ici. Donc maintenant, c'est vous qui choisissez les qui viennent dans les lives des gens. Allez faire vos bêtises là sur vos pages. Allez faire vos bêtises sur vos pages. Allez faire les bêtises là sur les pages à Congosa. Quand vous respectez les pages de vos stars, c'est comme ça que vous respectez aussi ma page. C'est comme ça que vous respectez aussi ma page. Mais vous êtes en train de me fumer là? Non, non, non. Ce n'est pas que vos stars, leurs pages sont propres. Et vous venez salir les pages des autres. Avec moi, ça ne marche plus. Tu fais pas éliminer. Je te bannis. C'est-à-dire que tu es banni. Amer, c'est ton appartement ça. Donc tu n'es même pas propriétaire de la maison aussi. Donc tu n'es même pas propriétaire de la maison-ci. J'avais dit ici que dès que vous voyez un homme obsédé d'insulter la femme, et que ce sont les femmes qui partent toujours là-bas applaudir, oh Nyando m'envoyer des cœurs. Quand vous voyez un homme obsédé à insulter la femme camerounaise, parce qu'Ahmed Kamel n'insulte pas les femmes des autres tribus, des autres pays. Son but, c'est de dénigrer la femme camerounaise sur toutes les formes. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi autant de haine, autant d'aigreur
envers la femme camerounaise que nous sommes vis-à-vis d'un compatriote qui l'est pour nous. Aujourd'hui, je comprends. Tous les jours, les filles de Mbeng, la diaspora vendeuse de piments, oh, les filles de Mbeng sont seulement des pimentières. Elles ne sont pas épousées. Elles ne sont... Donc, toi-même, tu es un gros proxo. Donc, toi-même, tu es un gros proxénète de tes soeurs ici à Mbeng. On comprend pourquoi tu es parti t'asseoir au pays. Co-élevage de poulet. À la sueur des fesses des filles de Mbeng. Hein? À la sueur. Sache une chose, à mère, comme c'est parti là, tu es dans la merde aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que tu es en train de jacasser comme tu es au pays là. Tu crois que tu ne vas pas renouveler. Il faudra que tu reviennes renouveler tes papiers. Ce que tu vois là. Toi, tu penses avoir eu les filles parce que tu as leurs vidéos, soi-disant, il y a des vidéos, tu as des vidéos de nudes de toutes les filles qui se baladaient à poil chez toi quand elles attendaient les clients. Mais sache que toi-même, tu es un proxo et tu es même plus condamnable que ces filles qui sont venues vendre le piment chez toi. C'est ce que vous ne comprenez pas avec la loi française. Je dis toujours ici que la loi française n'interdit pas la vente de pépé à quelqu'un. Si tu veux vendre ton pépé, vends ton pépé. Mais la loi française interdit formellement le proxénétisme. Ça veut dire que si tu fais travailler des gens chez toi, tu es déjà proxénète et tu es condamnable. Et ce qui se passe chez toi là, pendant que tu es au Cameroun là, on fait des enquêtes ici. Ce n'est même plus les enquêtes que le huissier vient fermer. C'est déjà la brigade des mœurs. Oui. C'est la brigade des mœurs qui a déjà ton dossier entre ses mains. Pendant que tu es au Cameroun, moi je te conseille même de venir ici. Viens toi-même résoudre le problème qui est en train de se passer ici avant que ça ne te pète à la tête parce que tu iras en prison. Oui. J'ai une cousine qui est rentrée au pays. Père à son âme, elle est décédée ici. Elle est décédée il y a pas longtemps. Une cousine avait fait ce que tu fais là. Elle a laissé son appartement aux filles. Elle a laissé sa voiture, son camion aux filles. Quand elle a voyagé, dès qu'elle a pris l'avion pour le pays, les filles qu'elle a laissées ont fait venir d'autres filles. Genre, tourner comme ça là. Celle-même qu'elle a laissée que Mako, comme je pars vite au pays là, pardon, reste gardé, tu payes le loyer, le camion elle a continué à travailler. C'est la propre fille là qui a commencé à faire venir d'autres femmes chez elle à son insu. Les filles venaient le matin, le midi, le soir. Les filles changeaient toutes les semaines. Ça a attiré le voisinage. Vous voyez que les voisins qu'on a ici, ce sont des voisins que, même si on ne se dit pas bonjour, hein, le voisin, c'est à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu allumes ta lumière, à quelle heure tu ouvres tes volets. Le voisin, c'est à quelle heure tu fermes tes volets pour aller dormir. Le voisin, il est en face, il ne te connaît pas. Il ne te dira jamais bonjour, mais il sait comment tu fonctionnes chez toi. Parce qu'on a les grandes baies vitrées ici. Voilà ma cousine qui part au pays. Elle laisse sa quota avec son appartement, avec son camion. Je vous dis que paix à son âme. Voilà comment elle a perdu ses papiers étant au pays. Moi, je l'avais appelée, je lui ai dit, ma soeur, Dodo, tu n'as pas tué quelqu'un en Mbeng. Oui, je suis au courant que tu es recherché. Oui, tu as des problèmes ici avec les niais. La brigade des mœurs, que oh, on dit que les filles travaillent chez toi et tout. Viens te défendre. Tu n'as pas tué quelqu'un, viens te défendre. Tes papiers vont finir au Cameroun. Tu vas faire comment? Elle avait seulement peur parce que dans sa tête, elle se disait que, et c'est vrai, dès qu'elle sortait de l'avion, on l'arrêtait. Mais je lui dis que même si on t'arrête, on te met en garde à vue. On est en Europe. Est-ce qu'on met les gens en prison comme ça du jour au lendemain? Non. Viens combattre les filles qui t'accusent de proxénétisme. Parce que je vais vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. Si vous n'êtes pas dans le monde de vente de piment de Mbeng,
Ne les côtoyez jamais. C'est un monde de femmes et de mecs très très méchants. Tu vois une waka, elle rigole avec toi comme ça. Mais si elle peut te la faire à l'envers, elle te fait ça propre. Oui, oui. Elles ont détruit la vie de ma cousine là. Ici en France. Jusqu'à ses papiers sont finis au Cameroun. Elle a eu peur que quand elle va venir ici. Et ce sont ses mêmes copines. Écoutez bien. Hein. Oui, toi, mec, comme tu dis que ce sont tes gens là. Ce sont les mêmes filles là qui vont te mettre ça. Sans vaseline. Parce qu'elles vont se placer en victime. Comme tu es en train de rire là, tu penses que c'est toi qui tiens la barre. Tu ne tiens aucune barre ici. Chaque personne a le droit de vendre son piment si elle le désire. Mais il ne faut pas qu'il y ait de proxénètes derrière. Chaque fille que tu as vue sur les vidéos là, va te dire que tu es son proxénète et qu'elle travaillait de l'argent pour toi. Et s'il y a même encore les preuves que les MoneyGram, les Western Union, les RIA, et les j'en passe, tous les trucs d'envoi d'argent là, les filles, les waka ne sont pas bêtes. Je vous dis que si vous n'êtes pas dans le monde de la pimenterie des waka, fuyez ce monde-là. Et si vous êtes naïve, ne vous approchez pas d'elle. Parce que tu restes calé au cou jusqu'ici. Tu as voulu manger l'argent facile. Toi, mec, tu as voulu manger l'argent facile. Tu t'es rallié à toutes les bordels de Facebook là. Toutes les vendeuses de piments de Facebook là. Celles qui sont en train de tous jacasser. C'est ton appartement. C'est le chez toi qu'on voit là. Mais tu n'es pas propriétaire de cette maison. Tu es au Cameroun, tu rigoles. Le dossier est en train de se monter ici. Sur ta tête. Et je te mets ma main au feu que aucune de ces filles, je dis bien qu'aucune ne va dire qu'elle travaillait pour sa gueule. Elles vont toutes dire qu'elles sont victimes de toi. Oui, elles sont victimes de toi. Que tu es parti t'asseoir au Cameroun, elles vendaient le piment ici pour toi et que tu les forçais. Les Mazembe, les Waka. Maman, si tu ne connais pas le monde des Waka de Mbeng, c'est que tu es un bleu. Je vous dis bien que si vous ne connaissez pas ce monde-là, évitez-le. Sinon, marchez seul. Marchez seul. Les filles qui marchent en groupe là sont pires que les gangs. Des gangs. Elles sont pires que des gangs. Vous avez déjà vu des filles qui se connaissent toutes. Elles se connaissent toutes. Elles fonctionnent toutes ensemble. Elles n'ont pas peur d'une ou de l'autre puisqu'elles se tiennent d'un bout à l'autre. Oui, tu as mes voices. Oui, je veux aussi verser tes voices. Oui, tu as mes nudes. Oui, je veux aussi verser tes nudes. Tu sais que quand tu étais avec le client là, je t'avais filmé. Tu dis, hein, moi aussi, je t'avais filmé quand toi aussi tu étais. Ce sont des filles qu'elles se tiennent bout à bout. Si vous voulez vraiment vendre votre piment, mes chers frères et sœurs, fonctionnez seul. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la masse. Parce que dans cette masse-là, il y a toujours des uns qui profitent des autres et des unes qui profitent des autres. Toi, mère, tu es dans une merde pas possible. Si tu ne ramènes pas tes fesses ici en main, venir assumer ce problème-là et venir raconter ta version, sachant que tu es d'abord considéré comme proxénète, tu vas avoir des problèmes. Dans le pays ici, n'acceptez jamais que le niais mette l'œil sur vous. Une fois que le niais met l'œil sur toi, mamie, c'est fini pour toi. Même tes papiers de 10 ans que tu as là, tu vas voir qu'on va te rétrograder même à 5 ans. Ah oui, oui. Tu ne travailles pas. Tu es KO le roi Kambeng, mais tu es tous les jours au Cameroun à faire des vidéos matin, midi, soir. Vous pensez même encore que les Blancs sont encore bêtes à ce point-là, puisque c'est nous-mêmes qui leur donnons le bâton pour qu'ils nous fouettent. Vous pensez que les Blancs sont encore bêtes? Hein? Ils ne sont plus bêtes, hein? Tu ne peux pas dire que tes papiers travaillent ici en Mbeng.
Toi-même, tu n'es pas ici physiquement et tu fais des vidéos tout le temps au Cameroun. Tu montres comment tu es au Cameroun, tu montres comment tu fais les poulaillers et ton Kaolo est en train de work ici. Il suffit qu'on vérifie les jours de pointage de boulot, les jours de versement de salaire, les jours que toi-même tu as fait tes vidéos au Cameroun. On coïncide tout ça, on voit que tu n'es pas en France actuellement pendant que tes papiers travaillent en France. Tu n'es pas en France. Et hormis cela, c'est toi qui fais travailler des filles chez toi. Tu es un proxénète. Oui, tu es un proxo pro max. Il faut que les gens te disent cette vérité-là. Je crois que parfois, toi-même, tu te crois trop intelligent. Tu crois connaître trop le monde de Waka. Mais mec, tu es un bleu. Tu as vu les korom. Tu as vu les korom avec qui tu es entouré là. Chacune sait déjà ce qu'elle doit dire quand on va les interroger. Chacune sait déjà ce qu'elle va dire si on vient à la convoquer. Chacune sait déjà. Tout ça va se reposer sur ta tête. En voulant trop gagner, tu finis par perdre, mais tu vas payer cher. Le choucre de cœur de ça. Maman, le choucre cœur de ça. Donc vous pensez souvent que ce qui arrive aux autres là ne peuvent pas vous arriver. Vous voyez un spécimen comme Port de l'île que les gens évitent. Les gens évitent que dès qu'on entend qu'elle est quelque part, les gens commencent à fermer les portes et leurs fenêtres pour essayer de garder leur semblant de dignité. Toi, tu l'as ouvert grand ta porte. Moi, elle est venue chez moi quelques heures. Dieu merci d'ailleurs. Hein? Mamie, mon frère, prends le billet d'avion, tu viens en France. Il a avoué qu'il fait ça depuis 9 ans. C'est bien qu'il avoue. Mais chaque jour, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Donc il vient même avouer ça à Mondovision. Ça allait m'étonner que ça c'est quel gars ça. Il est là tous les jours, il écrase les filles camerounaises. Oh les Waka. Il faut voir comment il parle des filles camerounaises avec un mépris. Tu sens quelqu'un que... Hein, tu avoues que tu fais ça depuis 9 ans. Il faut venir avouer devant les niais. 9 ans là est petit. 9 ans là risque d'être 9 ans de prison pour ta gueule. C'est moi qui te dis ça. Que 9 ans que tu entends là risque d'être 9 ans de prison pour ta gueule. Oui, oui. Parce que vous croyez que le français est bête et fou. Les dommages et intérêts. Mon frère, rien que l'amende qu'on va te coltiner sur ça. Parce qu'on va voir toutes les... C'est vous-même qui faites souvent que, au lieu de vivre ta vie dans le Sissongo, manger comme tu as toujours mangé. Facebook, si, va vous finir one by one. Quand tu vas venir, tu portes ton gros fardeau sur Facebook. Tu pars avec au calme. Les cœurs qu'on nous envoie, l'excitation qu'on nous fait ici. Quand tu es face à la justice, il n'y a plus personne. Tu as bien mangé. Tu as utilisé des filles. Tu es un proxénète. Et ne pense pas que tu vas l'échapper. Tu es au pays, non? Tu es au pays, non? N'est-ce pas, tu as vu comment les Watts sont arrivés chez toi? Tu as vu comment les Watts sont arrivés chez toi, non? Accompagnés des femmes, des flics. Accompagnés des flics. Mon frère, tu es le genre d'acteur qui meurt dans son propre film. Et je te dis bien qu'aucune de ces filles ne va se mettre on te défend. Elles vont toutes être des victimes. Et comment tu vas leur prouver? Puisque c'est tout. Elle t'envoie l'argent.
Elle t'envoie l'argent, tu perçois de l'argent de ces filles-là. Et les connaissant, connaissant les spécimens avec qui tu as traîné là, elles ont gardé les preuves. Maman, je vous dis que ma cousine est sous la tombe, comme je vous parle là, à cause de l'histoire que proxénétisme, à cause d'une copine qu'elle a laissé l'appartement, comme on fait souvent là, que tu pars au pays, tu pars même, tu tapes 3 mois, 6 mois, tu as peur que je vais faire comment avec le loyer. Parce qu'elle partait souvent, elle tape 6 mois. Mais il faut bien continuer à payer le loyer de son appartement. Elle a fait confiance à une copine. Que voilà mes clés. Continue alors à payer l'appartement. Voilà le camion. Ma cousine l'a calée au Cameroun. Parce que ce que la fille est restée lui faire derrière. Je ne sais pas si la fille là dort. Elle ne dort pas pourquoi. C'est la dure loi de la jungle, le monde de Waka. Quand vous voyez les hommes et les femmes de Waka, ce sont des gens sans cœur. Si elle peut te mettre ça à l'envers, elle te met ça propre. La fille a commencé à faire venir d'autres filles, changer des filles. Celle-ci, cette semaine, la semaine prochaine, comme elle mettait les filles dans l'appartement, c'est comme ça qu'elle mettait les filles dans le camion. Parce que après, après on m'a dit que la femme, on parle même de filles. C'est après qu'on me fait comprendre que ce n'est pas une fille, c'est une maman. Une maman, qu'on sait que pour son âge, elle ne passait plus trop au marché. Donc elle s'est mise à prendre les plus jeunes filles qu'elle. Comme ça commençait alors à lui rapporter de l'argent, elle est aussi devenue gourmande. Ce qui a tué ma cousine au Cameroun, ce sont les transactions de Western Union que la maman l'a envoyé. Que vous voyez, elle nous a laissé travailler chez elle. Est-ce que l'appartement au nom de la maternelle? Non. Est-ce que les filles, il fallait voir. Au jour que les niais ont atterri dans l'appartement, là, on a cassé ça à la barabine. Les filles étaient remplies comme ça. Remplies comme ça. Le dossier qu'il y avait sur ma cousine. Mais moi, je lui ai dit que c'est la justice. Viens te défendre, même si tu vas aller en prison. Tu pars en prison, tu fais 5... Si on t'a donné 5 ans, 10 ans. Pour bonne conduite. Pour bonne conduite. Et tout, on te laisse sortir. Tu cherches un vieux watt. Tu te maries. Tu recommences tes papiers à zéro. Elle ne m'a pas écouté. Hein. Elle est sous la tombe. Est-ce que le Cameroun donne alors le lait? Donc toi, mec, comme tu te crois trop malin. Toi, mec, comme tu crois que c'est toi qui tiens les filles parce que tu as leur nude. Les nudes, c'est rien. Les filles là ne sont plus à leur nudité près. Tout le groupe des filles là, Flore et sa clique, elles ne sont plus aux nudes près. Même si tu as leur nude, tu as même les vidéos avec les clients où elles sont en train de faire avec les clients. Elles s'en fichent. Mais toi, tu t'es fait avoir. Et tu ne vas pas l'échapper. Parce que quand on va te cueillir, tu vas fermer ta bouche comme ça là. Tu ne vas même plus faire des vidéos. La machine judiciaire, une fois qu'elle est mise en route, ce n'est pas le Cameroun, c'est Mbeng. Soit tu cales là-bas aussi comme ma cousine était calée une fois. Soit tu cales, tu continues toi à faire tes poulaillers. Soit tu viens ici, assumer. Et je te conseille plutôt de venir. On te voit là intervenir dans les vidéos, tu ris jaune. Tu ris jaune. Tu veux rire jaune avec la justice. La justice française est lente. Mais quand elle te saisit et qu'elle te broie,
elle fait ça de la plus belle des manières. Ici, elle est lente. Hein. Les gens disent toujours que oh, la France est trop laxiste, la France est ceci, la France est... Il y a des choses. On ne se lève pas du jour au lendemain, on commence à mener quelqu'un en justice. Tu vois, ils sont là, ils sont positionnés quelque part là. Ils regardent. Pour toi est fini. Tu allais signer un pacte avec le diable. Une fois que tu as pris Foucault, tu as mis dans tes choses. J'ai dit que celui-ci alors est d'Indouane. Tu as mangé le feu. Et tu vas le vomir ce feu-là. Est-ce que tu les vois gesticuler? Elles ne gesticulent pas. Parce qu'elles savent comment elles vont se défendre. Les filles là vont pleurer devant toi les larmes de crocodile que tu vas à Wanda Keke. Ce n'était pas mes côtes à ça. Ce n'était pas les filles que je rigolais avec ça. Mais quand elles vont pleurer que c'est toi qui les envoyais vendre le piment by force, tu vas Wanda. Que tout leur argent, c'est toi qui chopais ça. Tu vas Wanda. On va te dire que, comme tu insultes souvent la femme camerounaise pour un oui, pour un non là, on va te dire que, dis encore bonjour à une fille camerounaise de Mbeng. Tu vas dire jamais. Parce que là, tu vas globaliser tout le monde. À cause d'une poignée de personnes qui t'auraient mis dos à terre. Les vidéos que tu as d'elle là, ça c'est rien. C'est rien. Tu vas publier ça, on va faire le buzz avec ça pendant les jours, pendant une semaine, tout. Mais ce que toi, tu vas ramasser derrière, à mec. Range bien ta vie dans ton village comme tu es en train de ranger tout doucement. Parce que je crois même que tu es conscient de savoir que si ça choque ici, mieux tu fais tu élèves tes poules au calme au Cameroun. Tu as voulu partir avec le... Quand on vous dit aussi que quand on a le gros cœur du Mboma, ce n'est pas bon. Hein? Dans la vie, s'il faut se contenter parfois de ce que le peu qu'on a, hein? Tu as voulu avoir le gros cœur du Mboma. Tu fais work tes kaolo, tu manges. Ça te rapporte de l'argent. Tu prends toute une maison, tu mets à disposition des filles. Ça te rapporte de l'argent. Une maison qui prend 5 à 6, 7 filles. Les filles sont là et se baladent. Les va-et-vient incessantes de ça. Ça monte, ça descend. Et en plus de cela, le loyer ne se paye pas en temps et en heure. Tu viens sur Mondio Vision, tu dis que tu fais ça depuis 9 ans. Et c'est toi qui insultes les femmes camerounaises de vendeuses de piment. C'est toi qui les dénigres de vendeuses de piment. Sache que les 9 ans que tu as mangé derrière les femmes camerounaises qui vendent le piment pour toi, ce sera 9 ans de ngata. Ce sera 9 ans de ngata. Et il faut que tout le monde entier sache que tu es déjà un prisonnier. Dès que tu poses tes pieds, soit à Roissy, soit à Orly, mon frère, on va te cueillir. On va te cueillir. Donc ne fais pas les caïds que tu fais, style. N'est-ce pas, Ariel? Tu as tout compris. Il ne sait pas à quoi il joue. Évite. Il fallait que tu évites le monde de Waka. Mieux tu fonctionnais même avec les étrangers, les dominicaines, tous les autres là. Tu as voulu, il y a aussi que, comme tu es sur les réseaux sociaux, les filles sont sur les réseaux sociaux, elles me publient, je les publie, elles me vendent, je les vends, je les vends. En attendant, hein, c'est pour toi qui es sorti. C'est ta maison de proxénétisme qui est sortie. Tout le monde connaît ta maison où tu faisais tes vidéos avant, non. C'est ta maison qui est sortie, avec la présence de femmes dedans. Oh, moi je suis venue seulement avec ma petite valise. Oh, ceci. Maman, toutes là vont se mettre en mode victime.
victime. Oui, Dindouane. Donc même les vidéos que tu as d'elle là, publie seulement, on se saoule avec. Mais juridiquement parlant, tu es plus dans le tort que ces filles-là. Parce que tu as ouvert ta maison pour en faire une maison close pour que les filles viennent se prostituer. Et tu as gagné de l'argent derrière ces filles-là. Et tu as montré tout l'argent. Toutes les vidéos où tu montres les billets, l'argent en CFA là. Il suffit qu'elle dise que c'est l'argent qu'elle t'a envoyé. Oui. Et je peux te dire que, connaissant le Waka, le monde de Waka, les connaissants, cette fille ont tous les preuves sur ta personne. Les enregistrements, les échanges d'argent, tout ce que tu as eu à faire avec eux. Même le jour que tu as dit bonjour, même celle de Ngosa, comme celle de Ngosa que tu es passée, c'est elle qui a dit que allez là-bas. Ça va être comme ça. Mes chers frères et sœurs, Mbeng, c'est une place. Mbeng, c'est une place. Faites vos choses seuls. Faites vos choses seuls. Même si tu vends ton piment. Même si c'est ta sœur. C'est ta sœur. Ne lui dis jamais que où tu vends ton piment. Même si c'est alors ta copine ou ton ami. Mieux. Fonctionner seul. C'est un monde très très dangereux. Beaucoup ont perdu des plumes. Ça n'a jamais été sa maison, Polo. Il n'est pas propriétaire de cette maison-là. Le nom, il y a le nom se prononce sur la vidéo. Le nom de la propriétaire, on va réécouter un peu la vidéo là. Le nom de la propriétaire se prononce sur la vidéo. Voilà encore certainement une dame qui a été abusée par un mec à mère, qui a pris sa maison, a donné à mec à mère pour X ou Y raison. Si la femme là même ne fait pas attention, on va arracher la maison là et la vendre et récupérer l'argent. Le nom se prononce sur la vidéo. J'ai bien suivi la vidéo. Écoutez bien. N'ayez pas peur. On veut pas. On veut seulement visiter, voir un petit peu l'état. Ouais. Écoutez très bien. C'est vous qui avez décoré. Non, mais je crois qu'elle n'a rien fait. Non, mais Voilà. Je crois qu'elle est là, elle vient chez son on peut regarder le garage là. Le garage. Vous n'avez pas de chien? Non. Un chat? Non, pas de chien. Mais c'est pas le vôtre. Et la personne qui pose la question à exprès. Non. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas nous. Moi. Ah, mais il y a des affaires. Et c'est à qui ça? Elle sait, non? Moi, je sais pas. C'est là. Ouais, j'ai juste ma petite valise et... Votre petite voiture, c'est celle qui est devant, là? Non, c'est pas ma voiture. Ma valise. C'est que votre valise. Ouais. Vous ne savez pas à qui elle est, la voiture? Non. Parce que la noire, elle y est toujours, là. La petite voiture noire. Ouais, on a trouvé ça là. Ouais. Non, mais pas celle dans la cour, sur la rue. Non, c'est pas nous. C'est pas vous non plus, 87, vous m'avez payé 87. Non. Je vais voir Axel, je regarde. On va bien écouter la partie là. Le nom de la propriétaire. Elle vient tout ça, sa sœur. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'être de
Il y a 3 portes, il a en fait. Mais vous êtes en train de me fumer là? Non. J'ai pris ça en photo. Ah ouais, parce que moi je veux pas sortir dans la photo. Hein. Je vous montre, madame. J'ai aucun souci à vous montrer ce que j'ai filmé. D'accord. Filmé, c'est pas filmé. C'est. D'accord. Ne figurez pas. Ok. Aucun souci. Hein. Là, le gamin, c'est là. Voilà, c'est C'est peu ça pour un peu. Bon aménagement. Premièrement, Oui, le côté, puis on donnera, où on viendra, où on donnera les pieds à la chance. Après les pieds. Oui, Mais il y a pas qui parle de français. Il y a des séjours. Alors, tu fais tout le monde. Et la propriétaire s'appelle comment? Madame B. Béguin. Béga. Madame Bega? Oui. Voilà. La propriétaire, c'est Madame Béguin. La propriétaire, hein. On ne parle pas d'Ahmed Kamer avec son gros nom Bassa qu'il a là. Donc, ce n'est pas le chien. Ce n'est pas le chien Ahmed Kamer. Mais le problème, c'est que mais la Madame Béguin, si, sûrement, elle n'est pas au courant. Si elle a loué, si Ahmed Kamer louait, le titre de séjour, on les a toutes contrôlées, hein. On vous a bien contrôlé, les filles. Et il faisait des photos, hein. Vous vous amusez avec les watts. Waouh, voilà la photo de Papa Paul qui est accroché là-bas. Papa Paul souffle sur les mains de ses enfants. Béguin. Madame Bega? Oui. D'accord. Merci. Celle qui a posé la question là, je vais lui dire merci parce qu'elle est maligne. Et la propriétaire s'appelle comment? Madame B. Béguin. Béga. Madame Bega? Oui. D'accord. Donc ce n'est jamais ta maison. Ahmed Kamer. Oh, je suis propriétaire en Beng. Je suis propriétaire en Beng. Tu peux être propriétaire en Beng. On vous dit qu'on se lève le matin, on devient propriétaire en Beng. En France. C'est que tous les blanchisseurs d'argent là ont déjà acheté toutes les maisons à vendre de France. C'est tout un processus. On ne se lève pas du jour au lendemain, on dit que je deviens propriétaire. Mais toi, Fokwe, comme c'est ton rêve, solde d'abord toutes tes dettes que tu as d'abord là. Toutes tes dettes que tu as là, il faut les solder. Et il faut que tu aies. Parce que ce n'est pas les fausses fiches de paye qu'on fait. Pas de fausses fiches de paye. Pas de faux contrat de travail. Ah non, non. Rien de tout cela. Donc si c'est ton rêve là, commence déjà, je te conseille de solder d'abord toutes tes dettes. Je t'ai dit que toutes tes dettes de tous les organismes, Sofenco, CTLMO, la banque, les impayés des hospitalisations, tout. Et Dieu seul sait que ça avoisine pratique. Tu es endetté de pratiquement 100 000 euros. Rien que les dettes que tu as sur le dos. Toi, Fokwe. Pratiquement 100 000 euros. Donc même les petites cotisations que tes moutons, je veux dire, les gens qui n'ont pas de vie là, font, ne peuvent pas te sortir de la merde. Donc ne pense même pas que l'argent du piment, que si on te donne une maison, c'est pas 20 000 euros, c'est pas 15 000 euros. Sauf si on te donne pour que tu rembourses tes autres antécédents dettes. Dis ça. Mais dis que tu vas devenir propriétaire. Tu ne deviendras jamais propriétaire en mec. Jamais. Tu ne deviendras jamais propriétaire en mec. Continue à rêver. Moi, je suis propriétaire.
Mais toi, tu ne seras jamais propriétaire. Continue à rêver. Avec les antécédents que tu as ici. Quel est le banquier qui va s'engager à te prêter même 200 000 euros? Bon, restons sur les appartements. 150 000 euros. Les frais de notaire compris. Quel banquier? On te dit que quand tu m'entends souvent parler d'apport, on demande la traçabilité. Hein? Ça veut dire que 1 euro, tu dois montrer d'où viennent les 1 euro. Est-ce que tu as hérité? Est-ce que tu as vendu quelque chose qui t'a rapporté de l'argent? Est-ce que? Donc tu crois que tu vas porter l'apport, tu mets dans le compte, on ne te demande pas d'où vient cet argent. Mais la fille, si tu es souvent d'une bêteté, parfois je dis même que j'échange même souvent avec qui comme ça. Que tu es aussi bête que les gens qui te suivent. Même si tu as un apport personnel, béni Daniel, même si tu as un apport personnel, il faut montrer la preuve d'où ça vient. C'est pour ça que avant, nos voleurs ministériels, je veux dire, tous les voleurs de l'administration, des administrations des pays en voie de développement venaient acheter des maisons ici. Parce qu'avant, ils venaient comme ça avec les mallettes d'argent. Ils achetaient en tant que quelqu'un a acheté un appartement à Paris. Ça, c'était avant. Mais maintenant, comme on ne veut plus entendre que c'est la France qui encourage le blanchiment d'argent au détriment de la famine en Afrique, ils ne veulent plus. Est-ce que tu vois encore les voleurs des ministres, les ministres voleurs là, venir ici là acheter? Ils ne viennent plus. Ils partent maintenant dans les autres offshore. Ils partent chez les Arabes. Les Arabes même leur font ça bien. L'argent là dort là-bas au Cameroun. Il y en a qui, tu entres dans les pièces de certaines maisons, tu vois les sacs d'argent, ils vont aller où avec? Donc c'est pour dire à celle-ci, l'idiote de Fokweke, hein, parce que je n'ai jamais vu une fille aussi imbécile, et qui arrive quand même à amadouiller certaines personnes. Ça veut dire que non seulement elle-même elle est idiote, parce que malgré tout ça, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Ma chérie, Angoué, port de l'île, tu ne seras jamais propriétaire en Bec. Tu ne seras jamais propriétaire en Bec. Oh, c'est mon défi là-bas. Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Même si tu as un apport personnel, tu vas prouver d'où te vient cet argent-là. Sur A plus B. Et attention, la personne qui va mouiller son maillot, genre tu veux dire que c'est ma soeur qui m'a donné. La personne là aura, la personne aura aussi des problèmes. Oui. Parce que le blanchiment d'argent, il n'y a rien de tel ici. Avec la crise qui se passe ici, là. Ils sont à l'afflux. Ils sont à l'afflux de... Ils cherchent même qui est gorgé pour récupérer l'argent. Donc la personne qui veut mouiller son maillot avec toi, je lui dis que méfie-toi. Si tu es marié, si tu as des enfants, pense à tes enfants. Parce que la dette de quelqu'un ne peut pas être ta dette. Donc si on va passer par toi, parce que tu es mougou, ça va te caler ici. Demande à tous ceux qui ont déjà voulu aider Ngoï. Elles sont calées ici. Elles ne peuvent même pas venir l'ouvrir sur les réseaux sociaux que « Mamie, je me suis fait avoir. » Je me suis fait avoir. C'est un réseau de filles où maman,
Les enquêtes de ça. Mais je crois que beaucoup de gens pensent qu'on devient propriétaire parce que non. Non, non. Tu dois être propriétaire comme ça là. Après, tu fais comme tu veux. Après, tu fais comme tu veux. Je disais toujours que la maison-ci, la maison-ci ne peut pas appartenir à mère ta mère. Jamais. Fallait le voir. La propriétaire s'appelle comment? Madame B. Béguin. Madame Béguin? Oui. Pauvre Madame Béguin. On va aller te chercher, Madame Béguin. On va te chercher, Madame Béguin. Pourquoi tu sois au courant de ce qui est devenu ta maison? Parce qu'il faudra que tu te défendes. Hein? Et la propriétaire s'appelle comment? Madame B. Béguin. Madame Béguin? Oui. Béguin. D'accord. Ouais. Trouvez-nous Madame Béguin. Et ça fait longtemps qu'il ne paye pas le loyer? Ben, plusieurs mois, oui. Et outre ça, il ne devrait pas être là, quoi. C'est D'accord. surtout ça le problème. D'accord. C'est surtout ça. Oui, t'as mis Attention, il n'est pas fixé. Non. Et juste enlever des cours. Oui, vous Allez, pouvez d'accord. Ouais, ils ont bloqué l'entrée. Oui, oui, d'accord. Parce que je vois que la porte de... Eh bien, Non, ils m'ont pas donné des papiers. Hein. remettez votre papier, tout comme quoi ou... Non, c'est mon cousin, j'ai le droit de venir chez mon cousin. Oui, Non, oui. On a commencé les comment ça raconter. s'appelle? Pas chez le cousin, là. Vous êtes chez moi. Vous êtes chez moi. Ça marche plus, là. Ça marche plus, là. Comment ça s'appelle? Moi, j'ai... Regarde-moi celle-ci, la pauvre. Non, c'est mon cousin. Non, c'est mon cousin. Vous avez déjà commencé à mentir. Maintenant, c'est que c'est mon cousin. C'est mon ceci. Quand le blanc est déjà sur le coup, même quand vous lui posez la question que ça fait combien de temps qu'il n'a pas payé, il n'est pas obligé de vous donner la vraie... Pardon. Il n'est pas obligé de vous donner la vraie réponse. Il n'est pas obligé. Je te dis que plus malin que eux. Comme ils ont commencé là, à mère qu'à mère. Madame Béguin, c'est un bon nom de français. Un bon nom de français. Si tu louais chez cette dame-là, et que maintenant toi, tu as transformé sa maison en maison close, en maison close, pour faire venir travailler les filles. Oui, Dindouane. Ici, c'est la France. Pour mieux vivre ici. Moi, on te connaît dans les entrailles judiciaires de la France. Mieux tu te portes. L'histoire, si. Même les filles, là, tu vas publier leur nu de tout ce que tu as d'elles, là. Mais ce qu'elles vont te faire. Parce que même Madame Béguin, même, c'est aussi une victime. La propriétaire de cette maison, elle-même, elle est victime de toi. Oui, oui. Vous aimez entendre. Tous les jours, tu insultes les gens. Oh, les waka de Mbeng. Oh, les voleurs de Mbeng. Oh, tel, toi-même, ta vie est même, maman, pire, mieux même encore la mienne. Il faut voir la tienne. Tu as bien fait de commencer à préparer ton retour au Cameroun, hein? Avec toutes les escroqueries que vous faites en bande organisée là. Mais chaque personne va prendre pour son grade ici. C'est Facebook-ci. Ça vient toujours nous trouver ici. Vous ne pouvez pas faire du faux, 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 du faux et vous pensez que vous n'allez pas être puni un jour. Vous serez puni. Ne deviens pas propriétaire qui veut, mais deviens propriétaire qui peut. Et oui, je vais conclure mon direct comme ça. Beaucoup de gens en rêvent, mais très peu le réalisent. Et oui,
Amec, qui aurait cru que ce n'était pas ta maison? Façon que tu nous pompais ici, là. Oh, c'est chez moi, je suis propriétaire en France, oh, je suis propriétaire au village, alors. Chez toi, alors, c'est qu'on va dire que bon, tu crées d'abord ta société, tu vas construire après. Maman. Et il y a une fille de Mbeng qui va porter le fardeau aussi, parce que quelqu'un est sur les réseaux sociaux. Allez toujours chercher la starmania derrière les gens que quand ils vous font ça dur, vous partez seulement vous cacher sous la couverture. On n'est plus au courant de vous, vous êtes dans les ciceaux. Tellement vous avez honte qu'on vous a escroqué. Tellement vous avez honte qu'on a abusé de vous. Tellement vous avez honte que vous avez tout perdu à cause des réseaux sociaux. Quelqu'un vous a envoyé. On vous a envoyé suivre la bêtise. On vous a envoyé. Vous voyez des gens que eux-mêmes leur vie. Leur vie. Qui aurait cru? Qui aurait cru que Mamie Mboma vend encore le piment? Qui aurait cru que Fleur de Lille est encore dans le monde de là? Qui? N'est-ce pas, nous tous on croyait déjà qu'elle était vraiment, qu'elle avait changé de vie, que sa vie était déjà vraiment... Il fallait voir comment on nous vantait, ou la PDG. Oh, vous êtes jalouse d'elle, vous êtes jalouse. Maman, vous êtes jalouse d'elle, PDG. Non, c'est parce que vous êtes jalouse. Ça ressort encore qu'elle tire encore les valises Pro Max. Plus qu'avant même. Parce qu'il faut qu'elle ait l'image qu'elle essaye de montrer. Il faut entretenir l'image pour des petites rêveuses. Il faut entretenir l'image pour les rêveuses. Ça coûte cher les soirées. Vous entendez toujours que mes abeilles ont donné. Mes abeilles. Quelle abeille? Qui? Parfois c'est elle-même son agent du piment. Elle a le choix. De peur qu'on dise qu'elle est tombée, qu'elle est finie. Il faut maintenant elle-même aller vendre encore le piment. Quelqu'un qu'on a cru qu'elle est quittée dans le piment. Ça nous retombe encore dessus que pimenterie Pro Max, haut niveau. C'est alors facile. Pour les petites rêveuses du pays, oui. Pour les petites arrivistes rêveuses là, oui. Vous croyez qu'une vraie personne qui a toute sa tête peut prendre 100 € de son salaire et donner à une énergumène comme Fleur de Lille, qui a tout son cerveau. Hein. Je ne parle pas des gens qui n'ont plus leur cervelle en place. Hein. Quelqu'un qui a tout son cerveau, qui se lève, qui va bosser, ou même qui a ses allocations. Elle a eu peut-être ses 800 € de ses allocations. Elle enlève 100 € dedans. Pour aller donner à un goy. Maman, on voit seulement les fous et les folles, que ceux qui marchent dans les rues. Il faut voir vos vies. Oh, achetez-moi. Achetez-moi un appartement, achetez-moi une maison. Vous-même, vous vivez où? Vous êtes propriétaire. Donc, vous ne rêvez pas vous-même d'être propriétaire. J'ai ri ça jusqu'à je dis que la fille, si vraiment. Aidez-moi à être propriétaire. Donc, on aide les gens à être propriétaires en Belgique. Vous-même, vous êtes propriétaire. Quelqu'un me demande qu'elle veut que je l'aide à être propriétaire. Mais la première question que je vais me poser, et si moi-même j'étais d'abord propriétaire, ce serait bien, non? Comment je vais faire que la fille soit propriétaire, moi-même je ne suis pas propriétaire? Merde alors. Heureusement que ce n'est qu'un fantasme
que beaucoup se sont dit que ça c'était avant. Vous avez beaucoup donné pour essayer de la surélever. Mais la personne vous montre que c'est son comme ça. Elle patauge que dans la boue. Elle patauge que dans la boue, que dans la merde. Vous entendez quelqu'un dire qu'elle aime qu'on parle d'elle. On peut parler aussi d'elle dans le positif. Elle aime qu'on parle d'elle que dans la merde. Pimenterie. Pimenterie. Oh, on vendu le piment. Oh, tui. Oh, lèche-lèche. Oh, ceci. Oh, voilà. À croire que le monde de blogueurs camerounais, surtout de la diaspora, est enfermé dans le disque de la pimenterie, de l'éléisme. L'IA riche. Je vais te dire le système des litchis là. C'est l'apport personnel d'abord de la personne. Hein. Parce qu'au départ, on croyait, quand vous voyez comme ça là, au départ, elle a ses gens, non? Elle a ses gens qui l'entourent. Elle a sa nouvelle gars. Tu vas regarder dans l'argent là, les 3/4 de l'argent là, c'est son argent propre, avec ses gens. Ce n'est jamais l'argent des gens qui cotisent. Je te dis ça. C'est un appel d'offres. Comme ça, les gens vont croire que les gens cotisent. Est-ce que tu penses vraiment que les gens normaux, les gens qui ont leur cerveau, comme la plupart de nous là, tu peux te lever le matin, tu vas mettre de l'argent dans le litchi de Flore, qui gagne certainement plus d'argent que toi en vendant le piment. Quand tu vois quelqu'un faire le PayPal, quand tu vois donneur inconnu, les donneurs inconnus là, ce sont ces gens. On dit que mettez, ça va gonfler. Voilà. Coco a dit que c'est sa famille qui cotise pour booster les litchis. Tu as tout compris, Anaïs. Comme ça, on croit que ce sont des donateurs, ce sont des gens qui donnent. Personne. Donc, c'est un système de haut niveau de banditisme. Quand je vous dis que ces filles sont des cancers, elles finissent de mettre comme ça. Elles attendent maintenant. Elles attendent si les mouks vont mettre. Si les mouks vont mettre. Ce n'est jamais les gens qui cotisent les litchis là. Si oui, avant les gens se faisaient avoir. Mais quand ils ont vu que eux-mêmes leur vie sont en chantier. Quand tu attends que elle a mis le litchi il y a quelques jours, on est déjà à 7000. Ce n'est jamais les gens qui ont mis. Ce sont d'abord l'entourage, la bande d'escrocs là. Quand on l'appelle comment, celui qui est parti s'installer au pays là. Tu entends que mon frère bombarde le litchi là même de 1500 €. Dès que je vais finir là, je te rends. C'est du banditisme. Et ça ne prend que des fous. Tu crois que moi je pars voir le PayPal de Flore, je vois qu'il y a 7000 € en 2 jours. Je vais croire que les gens ont cotisé ça en 2 jours. Jamais. C'est un appel d'offres. On met, comme ça, certains vont dire que merde, je n'ai pas encore cotisé. Les gens vont aller mettre l'argent. En 2 jours, 7000 €. Ou 3 jours, supposons même 3 jours. Ça marchait avant. Mais tu vas voir comme ça que non seulement c'est son argent elle-même, son argent du piment elle-même. Sa copine avec qui elle traîne avec actuellement, la amie, ces gens sûrs, je veux dire ces gens sûrs, côte à côte, qui ont les PayPal, ils ont mis. Tu vois même parfois, il y a une personne qui met 2 fois. Elle met aujourd'hui, dans 2 jours, elle revient, elle met encore. Dans 3 jours, elle revient, elle met encore. Une seule personne peut mettre 3 fois. Mais c'est parce qu'elle sait qu'on va lui rembourser son argent. Vous croyez que les gens sont assez idiots avec la crise économique qu'il y a dehors là?
La crise économique qu'il y a dehors, là, vous ne la voyez pas. Hein? Quelqu'un va refuser de payer sa facture d'eau ou sa facture de gaz. On chauffe déjà avant l'heure. Parce que tu vas aller mettre dans le PayPal de Fleur de Lys. Il y en a ça. Elle n'a qu'à aller bosser. Comme tout le monde. C'est son propre argent avec ces gens qu'il y a dans le litchi là. Et si Coco vous dit ça, c'est la vérité. Parce que Coco connaît comment il fonctionnait. C'est sûr qu'à l'époque même là, qui a même vu ces 7 000 € là en vrai. De la propagande inutile qui est due. Si Coco vous dit que c'est comme, ça veut dire qu'elle-même fonctionnait comme ça quand elle était avec elle. On va lancer le litchi demain. Hein. Quelqu'un peut avoir tu peux avoir même 3-4 PayPal. Oui. Tu viens, tu bombardes avec celui-ci, tu bombardes avec celui-ci, tu bombardes. Et ça commence maintenant à prendre le mougou. Sauf que le mougou n'est plus mougou. Si vous dites qu'il y a 7 000 € dedans, les 3 quarts là, c'est son propre argent. Après, elle va aller vous narguer que mes abeilles ont cotisé pour que j'aille en vacances. Quelle abeille? Les vendeuses de glacés qu'il y a au pays là. Que même 10 000 par jour, elles n'ont pas. Ceux de Mbensi, les filles de Mbeng ont leur propre vie. Elles ont leur vie. C'était avant. Les lélés là, les lélés qui sont fatigués, que là derrière déjà fatigués d'encaisser là, que eux-mêmes ils voient du bien. Quand vous les voyez là, ils ont l'air de voir du bien. Eux tous là sont rachitiques comme ça là. Tu sens les gens qui ont faim, les gens qui sont affamés. Oui, ça c'était avant. Mais au jour d'aujourd'hui, allez sur son PayPal. Son PayPal est là, allez voir. L'autre jour, c'était que non, il faut aller chez Prestige la classe, il faut donner à Prestige la classe. Vous voyez déjà qu'il y a déjà une tierce personne. Il y a déjà une tierce personne. Hein. Vous voulez me donner mon argent, l'argent pour moi, mais je vous envoie aller donner à quelqu'un d'autre. Que c'est la personne qui va venir avec l'enveloppe, dit que voilà l'enveloppe des abeilles. Quelle abeille? Qui? Ça? Ou on vous dit que prêtez. On vous dit que je vous prête. Quand je vous dis comment la fille qui avait donné 400 €, qu'elle m'a remise à l'enveloppe là. Moi, j'ai pas besoin de mentir pour me faire plaisir à quelqu'un. La fille là l'avait serrée dans le couloir. Parce que quand je parle de ça, beaucoup de gens pensent que c'est Leslie 5 étoiles. Ce n'est jamais Leslie 5 étoiles. C'est la fille que son copain avait la voiture là. L'avait serrée dans le couloir que mon argent, dès qu'on sort, on part d'abord à la banque. Tu me restitues mon argent. Est-ce que vous entendez encore qu'elle parle de ce couple-là? C'est sûr que ça tient à cause des 400 € là. Ça tient. Parce que c'est une fille qui prête à gauche, qui prête à droite. Elle ne te connaît pas. Tu croises Fleur de Lys aujourd'hui, elle est déjà en train de te prêter de l'argent. Tu la vois 2 jours, elle te prête déjà de l'argent. Parce que c'est un argent qu'elle prête ici. Elle prête 1 000 €. Donne-moi 500 € là. Quand elle ne dit jamais que je vais te rembourser dans un mois. Ah, je te donne même ça demain dès que je rentre chez moi là. C'est son mode opérationnel. C'est comme ça qu'elle opère. Moi, j'ai eu honte parce que j'ai vu la scène. Si je n'avais pas vu la scène, peut-être que je n'aurais jamais restitué les 400 €. Et aujourd'hui, j'aurais eu les 400 € là calés dans mon cou. Heureusement que quand j'ai vu la scène, j'ai dit que c'est une scène qui m'a mise mal à l'aise. Dès qu'elle est rentrée, je lui ai renvoyé son argent. Et Dieu merci. Donc, ne voyez pas que zéro, il n'y a rien dans l'ITI là ou dans PayPal là.
Ce sont leurs agents eux-mêmes. Est-ce que le Waka manque d'argent? Où elle est là? Est-ce qu'elle est sur place? Est-ce que vous la voyez chez elle là? Les abeilles de Mbengon, les calculatrices pour leur facture d'abord. Que c'est facile. Joanna, ce sont les vendeuses d'eau glacée du pays là. Qui vont mettre l'argent dans les litchis. Flore est morte dans son propre film. Quand on voit aussi comme ça, les autres vont dire que on donne vraiment l'argent à Flore. Vous êtes jalouse d'elle. Vous êtes jalouse. Son propre argent de son couetou. Elle met dans son PayPal. Il y a déjà 7000. D'ici quelques jours, vous allez entendre que on a signalé le PayPal. La jalousie des gens a fait que, la jalousie des gens a dit que zéro signalement. C'est parce qu'elle a vu que ça ne monte plus. Comme ça ne monte plus. Nous sommes le combien? Nous sommes le 14 du mois. Les gens ont déjà eu les loyers payés. D'autres se serrent déjà la ceinture en ce moment-là. Il y a encore 15 jours avant les salaires. Quelqu'un met un litchi en plein milieu du mois. Elle est déjà à 7000 €. Vous qui êtes censé, vous croyez à ça. Et elle-même, depuis quelque temps là, elle fait les directs dans le noir. Dans le noir, dans le noir, dans le noir, dans le noir. Elle se cache partout, partout. Parce que une fois qu'elle change de secteur, forcément la décoration aussi change. Elle change. Elle est toujours dans le noir. Elle est toujours dans le noir. Mamie, ça prenait peut-être les mougous avant. Mais au jour d'aujourd'hui là, ma soeur va travailler. Et si tu veux un jour être propriétaire, ce sera avec un CDI. Tu comprends, non? Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. Ma mère Brigitte. Merci tous ceux qui étaient là pour moi. Je vous fais un gros bisou. Je suis en train de bien me rétablir. Merci, j'ai donné de quoi parler à ceux qui ont envie de parler de moi. Je vous ai donné de quoi, non? Parce que j'ai vu que vous commencez déjà à vous fatiguer là. Allez au boulot. Allez, mettez les caméras. Parlez de moi. D'accord? Et vous, continuez à attendre quand je vais parler de vous. C'est-à-dire que prononcez votre nom. Prononcez vos noms dans mon live. Vous allez faire la queue. Il faut que je vous donne mon importance. Mon importance vaut de l'or. Vous n'êtes rien à mes yeux. Vu et ignoré. Vous avez compris. À bientôt, nous sommes ensemble. Amek Amer. Wadindwen. Amek Amer. Wekembo. Proxénète. Proxénète. Tu n'as même pas honte. Et c'est lui qui parle fort, qui insulte les gens. Pourtant, toi-même, un petit amour. Facebook, si nous fait voir de toutes les couleurs. Tant pis pour ceux qui ne réfléchissent pas.